Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de petites choses que vous n'avez peut-être pas pensé à analyser dans l'univers Harry Potter. Parce que, bien évidemment, dans ces 7 livres, il y a énormément de choses. Et J.K. Rowling a pensé à tout. Mais est-ce qu'on a forcément tout vu? Moi, je pense que j'ai même pas encore tout vu. Mais je suis ravie de vous partager ces petites choses. J'ai sélectionné 5 détails, mais je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. On va commencer avec le chapeau d'Augusta Londubat, la grand-mère de Neville. Donc si vous vous rappelez pas, je vous le mets là. ça te va très bien, Rogue. Eh bien, il y a un vautour empaillé sur son chapeau. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'un détail comique ou y a-t-il une signification derrière? Moi, je pense qu'il y a une signification derrière. Pourquoi? Alors en fait, les vautours ont très mauvaise réputation, mais il faut savoir qu'ils représentent la renaissance et la guérison. Et là, tu te dis, ah, la guérison, qu'est-ce que... Ça te fait pas penser à quelque chose? Oui, ça te fait penser à quelque chose. Tu sais, je suis Dora l'exploratrice, j'attends que tu me répondes. Oui, bravo. Eh bien, la guérison, ça pourrait nous faire penser aux parents de Neville qui sont internés à Sainte-Mangouste, donc Alice et Franck Londubat, qui ont été torturés par Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange, Rabastan Lestrange et Barty Croupton Jr., ça nous fait penser à ça. Ça nous fait penser aux parents de Neville qui sont devenus fous et qui sont... fous, ils ont perdu la raison et il n'y a pas vraiment d'espoir qu'ils puissent guérir. Pourquoi je pense que c'est en lien? Eh ben, peut-être que Augusta porterait ce symbole en signe d'hommage ou peut-être même d'espoir, on ne sait jamais, l'espoir fait vivre. Et je trouve que c'est assez beau de voir ça comme ça. Donc voici mon analyse pour le détail du chapeau d'Augusta Londubat. Et d'ailleurs, si tu es un des lecteurs d'Envol avec Ginny, tu auras remarqué qu'au mariage de Neville et Anna, j'ai mis des vautours, voilà. Et d'ailleurs, c'est Luna qui va expliquer un peu... cette chose dans la fanfiction. Donc si vous l'avez lu, vous vous en rappelez peut-être, voilà. On va passer à la deuxième analyse. Celle-ci, elle parle de Sibylle Trelawney, la professeure de divination, mais surtout la mystificatrice. Mais est-elle vraiment une mystificatrice? Parce qu'en vrai, quand on y pense, elle n'a fait que des prédictions justes. Enfin, que. Bon, il y en a certaines, on va dire, oui, bon, techniquement, tu vois, si... sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Mais en général, ouais, elle fait des prédictions qui sont quand même assez réelles. Bon, il y a la prophétie Harry Voldemort, le retour de Peter Pettigrew, la mort de Dumbledore dans la tour d'astronomie. Elle l'avait prédit, ça aussi avec ces cartes-là. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle a prédit? Enfin, elle a prédit de nombreux choses. Même Hermione qui allait quitter les cours de divination, elle l'a prédit aussi. Elle prédit tout le temps les trucs vrais. Et même quand elle dit à Harry, oui, je crois que vous êtes né en plein mois de décembre, n'est-ce pas? On s'est tous moqué d'elle et tout, mais en fait, elle voyait, voilà, quand je dis sur un malentendu, ça marche, elle voyait certainement l'Horcrux qui était dans Harry, enfin la part de Voldemort qui vivait dans Harry, et Voldemort est né en décembre, il est né le 31 décembre, donc, tu vois, genre, ça marche. Enfin bref, personne ne croit jamais Trelawney. Et donc là, tu te dis, c'est malheureux, mais d'où ça viendrait? On va se rappeler que le professeur Trelawney est l'arrière-petite-fille de Cassandra Trelawney, une grande voyante. Et donc c'est très marrant que l'arrière-arrière-grand-mère de Sibylle Trelawney s'appelle Cassandra. Pourquoi? Parce que dans la mythologie, le dieu Apollon avait proposé à Cassandre, la fille du roi de Troie, de lui offrir un don de voyance si jamais elle s'offrait à lui. Donc Cassandre a accepté. Et au final, elle a eu son pouvoir. Et puis après, elle a arnaqué Apollon. Donc elle a refusé de s'offrir à lui. Et donc lui, par vengeance, il l'a maudit, il a mis une malédiction. Il a dit, toi, plus jamais on va te croire. Tu vas faire que des prédictions maudites et tout. Genre, en gros, il a maudit. Il a dit, tu vas prédire que des événements tragiques et personne ne va jamais te croire. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a commencé à prédire la mort de sa famille, sa propre mort. Et en fait, les événements se produisaient, mais personne ne la croyait jamais. Et enfin voilà, c'est très très triste. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce qui se passe pour Sibylle Trelawney. Elle prédit des choses très dramatiques. Ouais, c'est une drama queen, non, on peut le dire, oui. Et on la croit pas. On la croit pas, voilà. C'est la malédiction. Voilà. Pour la troisième analyse, on va parler du boursouflet de Ginny Weasley, Arnold. Pourquoi s'appelle-t-il Arnold? Eh bien, tout simplement parce que Arnold, c'est l'anagramme de Ronald. Ronald, Ron Weasley, le frère de Ginny. Et en fait, c'est tout simplement Ginny qui se fout
foutre sa gueule. Mais alors, on pourrait l'interpréter autrement parce que dans Harry Potter 4, Rita Skeeter appelle Arthur, elle l'appelle Arnold dans son article. Mais je pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est beaucoup plus crédible que ce soit l'anagramme de Ronald. Pourquoi? Parce que dans le 6, quand Harry et Ginny sont en train de blaguer sur les tatouages en mode ouais Harry, Romildaven et Ginny, elle me demande si t'avais un hippogriffe tatoué sur le torse. Je lui ai dit non, c'est un Magyar à pointe, c'est plus macho. Et Harry il dit ouais tu lui as dit que Ron il en avait un. Et Ginny elle dit ouais un boursouflet mais je vais pas préciser où, enfin bref. Et en gros Harry et Ginny ils se tapent une grosse barre. Genre en mode c'est comme s'ils partageaient tous les deux un secret sur un truc de boursouflet et Ron. Et du coup c'est beaucoup plus crédible de penser que Arnold est l'anagramme, enfin, parce que c'est vrai, Arnold est l'anagramme de Ronald, donc ça j'invente rien, tu vois. Mais je veux dire, là, cette signification est plus logique que Arnold pour Arthur, tu vois, pour l'article. Donc moi, je trouve ça plus logique. Mais ça me tue parce que ça a l'air tout bête, dit comme ça. Mais il m'a fallu, mais très longtemps, pour m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte il y a 1 an et demi, genre, quand j'écrivais ma fanfiction, je me disais, mais pourquoi elle l'a écrit, enfin, pourquoi elle l'a appelé Arnold? J'ai réfléchi, et au bout d'un moment, je me dis, ah, mais oui, mais c'est si logique finalement, c'est du génie, génie le génie. Mais j'étais choquée parce que après une cinquantaine de relectures, je n'avais pas. C'est pour ça que je suis pas Serdaigle, tu vois. il m'a fallu des années, des dizaines d'années. Elle est sortie quand lui? Il est sorti quand le 6? Il est sorti. J'étais en CM2, donc il est sorti. Ouais, j'avais 9 ans et demi. J'avais 9 ans et demi. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça l'année dernière. Ouais, il m'a fallu 15 ans. Il m'a fallu presque 15 ans pour trouver, pour trouver ce truc, quoi. Enfin, voilà. Du coup, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, hein. De rien. Non, mais il y avait des gens qui le savaient déjà, parce que quand je l'ai dit, je l'avais dit sur TikTok. Bon, la majorité des gens étaient en mode, mais non, et tout, j'avais déjà remarqué et tout. Du coup, j'étais en mode, mais vous avez vu, c'est trop stylé. Et il y avait quelques petites personnes qui le savaient déjà. Il y avait pas beaucoup, hein. Genre 2 ou 3, j'étais en mode, ah, mais je suis vraiment bête, moi. Pour la 4e anecdote, on va parler de la Ligue britannique et irlandaise de Quidditch. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les noms d'équipes ont les mêmes lettres. Tornade de Tatchill, Canon de Shadley, Faucon de Falmouth. Tu vois, genre, en fait, c'est toujours le nom de l'équipe, c'est toujours la première lettre de la ville. Et c'est toujours comme ça, sauf pour le club de Flakmar, ça marche pas. Je te parle en version originale, parce qu'en français, le jeu de mots ne se garde pas. Par exemple, tu vois, Pi de Montrose, ça marche pas ça marche pas en français. Mais en anglais, ça fonctionne pour toutes les équipes, sauf du coup le club de Flakmar. Je vous mets ici pour que vous voyez bien. Tu vois, Harpie de Holyhead, enfin, en gros, ça fonctionne toujours comme ça. Et tous les noms enfin, tous les titres d'équipe, ça va être un objet qui va voler, ou un oiseau, ou quelque chose, tu vois. Genre, ouais, les tornades de Tatchill, tu vois. Les tornades, c'est dans le ciel. Les canons de Chudley, les canons, ça vole dans le ciel. Quoi d'autre? Je sais pas moi, ouais bah les pies ça vole, ça vole, c'est un oiseau. Enfin ça marche avec toutes les équipes. Et du coup c'est pour ça que quand j'ai dans ma fanfiction, t'as les pigeons de Paris. Et je sais que il y en a, vous m'avez dit parce qu'à un moment il y a la Coupe d'Europe, du coup j'ai inventé tout. Bah il y avait des noms que J.K. Rowling avait déjà inventé. Par exemple il y avait je sais plus, il y avait des équipes. Et la meuf qui a la flemme de regarder danser notre, je sais plus. Et donc il y avait déjà des équipes qui existaient, mais il y avait pas toutes les équipes. Du coup j'ai dû inventer. Et du coup j'ai inventé les pigeons de Paris. Et les gens m'ont dit oh le cliché, non 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 non, oh là là. Non mais c'est réfléchi, les pigeons c'est un oiseau, ça vole. Ah, ça va dans le truc. Et pigeon ça commence par un P comme Paris. Du coup ça fonctionne, tu vois. Il y en a là-dedans. Ouais, il y en a là-dedans. Ok. Et il y a pareil, j'avais les mouettes de Marseille, les missiles de Madrid, les sauterelles de Séville. Bah les sauterelles, bah t'as compris, ça saute. Ouais, voilà. Il y en avait, moi, je me suis éclatée. Mais en gros, ouais, voilà, tous les noms des équipes de Quidditch, c'est pareil, quoi. C'est les mêmes lettres. C'est marrant. Bah, c'est comme Salazar Serpentard, Godric Gryffondor. Bah, Helga Poufsouffle, ça marche pas en français, mais dans l'original, ça marche. Rowena Serdaigle, pareil, ça marche en anglais aussi. Mais voilà, en français, ça marche pas toujours, mais en anglais, ça marche. Voilà.
Et enfin, pour la 5e analyse, on va parler des notes au buzz et aux aspics. Donc tu as optimal, effort exceptionnel, acceptable. Ça, ce sont les notes qui te permettent de passer. Et à côté, tu as piètre, désolant et troll. Ça, avec ces lettres, tu ne passes pas. Tu remarqueras que les notes qui te permettent de passer sont des voyelles, alors que les notes qui montrent que tu as échoué sont des consonnes. Pourquoi? Tu vois, c'est un peu bizarre. Pourquoi cette réflexion? Eh bien, je me suis dit, les voyelles, ce sont des lettres qui n'ont pas besoin d'autres lettres pour être prononcées. Elles se suffisent à elles-mêmes. Par exemple, A, A, ça se prononce A, tu vois. O, ça se prononce O. E, ça se prononce E, tu vois. T'as pas besoin d'autre chose. Elles se suffisent à elles-mêmes. Alors que les consonnes, on ne peut pas prononcer de consonnes sans créer une voyelle derrière. Par exemple, tu vois, P, je dis E, peu. Même quand je fais peu, je fais E, tu vois. Les consonnes, elles se suffisent pas. Elles ont besoin de voyelles pour être prononcées. Et du coup, on pourrait peut-être considérer, dans un certain sens, tu vois, que les consonnes seraient des lettres inférieures aux voyelles. Ça pourrait être pour d'autres raisons que J.K. Rowling a décidé d'utiliser des voyelles pour les bonnes notes et des consonnes pour les mauvaises notes. Mais écoutez, moi je pensais à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des analyses de chaque petit détail, si vous l'auriez vu comme ça ou pas, ce que vous avez pensé. Et dites-moi si ça vous a plu et je ferai une autre partie avec d'autres petits détails. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, etc. Tu connais la chanson. Allez, bye!